chacun par un solide lien, envers son remparts et frontières. Je suis le professeur Bolenga Liboko Alexis Fortuné. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences de la santé de l'université Mariangwabi. Je suis cancérologue médical, praticien au CHU de Brazzaville. Je suis aussi chef de service à la Damerie, donc chef de service de l'équipement médico-technique du CHU de Brazzaville. Je suis chef de bureau formation au programme national de lutte contre les cancers du Congo. Honnêtement, pour l'hôpital, il sied de faire une sensibilisation pour son personnel. Parce que vous voyez, avec les budgets qui sont un peu limités, l'hôpital s'est vraiment axé sur la sensibilisation au dépistage de son personnel. Et donc ça, c'est ce qui va se faire. Vous voyez déjà, quand vous passez dans le service, vous voyez qu'on a essayé de décorer le service en rose pour ce mois. Et même au niveau du hall du CHU, il y a une décoration faite comme ça. Ça, c'est pour préparer le personnel à la sensibilisation pour le dépistage. Le personnel féminin, oui, mais peut-être aussi sensibiliser les hommes parce que le cancer du sein, oui, les femmes, mais un petit pourcentage pour les hommes. Donc les hommes, ils vont prêter à la sensibilisation, mais les femmes, sensibilisation, mais pourquoi pas arriver au dépistage. La dame, elle doit apprendre à faire l'autopalpation, donc se faire examiner les seins. L'autopalpation est un geste qui permettra à la femme de s'habituer à la taille, à la forme, au contour, à l'aspect de ses seins. Parce que le fait de pratiquer cet examen une fois le mois permettra de remarquer les petites modifications qu'il y a au niveau du sein qui peuvent survenir. Tout en gardant en tête qu'il y a un sein qui peut être un peu plus gros que l'autre. Donc ça, de façon normale, quand la femme connaît, a une idée sur la différence de taille, la petite différence légère de taille entre ses seins, c'est déjà bien. Mais après, elle doit commencer à rechercher certaines modifications. Voilà pourquoi on leur apprend la technique d'autopalpation. C'est assez simple à faire. On divise le sein en 4 cadrans. On utilise 3 doigts d'une main. Donc, c'est la main opposée qui palpe le sein de l'autre côté. Et quand on a fini avec tous les cadrans, la main de là où on a palpé le sein va palper le sein opposé, ainsi de suite. C'est pour pouvoir retrouver quelque chose. Et lorsqu'on a noté une anomalie, que cela puisse être une boule qu'on a touchée, que cela puisse être une modification de l'aspect de la peau du sein, que ce soit une modification de l'aspect du téton qui doit normalement pointer vers l'extérieur. Lorsque ce téton est aspiré à l'intérieur du sein, ça s'appelle une retraction du mamelon. À ce moment-là, il faut peut-être aller consulter. Ou lorsque il y a des écoulements mamelonnaires, donc parce qu'à la fin de l'examen, il faut pincer le mamelon, mais lorsqu'un liquide s'écoule, il faut forcément aller à l'hôpital et essayer de se faire consulter. Et l'autre geste pour l'autopalpation, ne pas se limiter seulement au sein, mais il faut aller aussi au niveau du décreux axillaire parce qu'on peut retrouver une boule au niveau des aisselles et lorsque cette boule est retrouvée, il y a des critères, c'est mieux de venir consulter, que le médecin fasse la part des choses entre cette boule au niveau des aisselles normale ou pas normale. Alors, les différents traitements déjà des cancers du sein, on les regroupe en 2 grandes catégories. Il y a les traitements locaux-régionaux. Parmi ces traitements, c'est la chirurgie. Nous avons des chirurgiens qui opèrent le sein au CHU de Brazzaville, qui opèrent le sein à l'hôpital Blanche Gomez, qui opèrent le sein à l'hôpital de Talangaï. Même à Pointe-Noire, il y a des chirurgiens qui opèrent le sein. Donc déjà sur le plan chirurgical, on a de la ressource, on a des hommes qui ont appris à opérer le sein. Toujours dans les traitements locaux, régionaux, il y a la radiothérapie. Malheureusement, notre appareil de radiothérapie est obsolète. Et là, c'est un cri de cœur que l'on fait depuis des lustres. On voudrait bien qu'on puisse nous octroyer un nouvel appareil de radiothérapie pour pouvoir aider les patientes parce que franchement, c'est un maillon important dans la prise en charge des cancers, la radiothérapie.
En dehors des traitements locaux régionaux, il y a des traitements qui sont généraux ou systémiques. Ces traitements, c'est l'hormonothérapie. C'est un traitement anti-hormonal. Ce traitement, c'est disponible au Congo. Il y a des molécules qui sont vendues en officine, que cela soit du tamoxifène ou de l'anastrozole ou du létrozole, on peut trouver en officine. Il y a la chimiothérapie avec plusieurs molécules. Il y a des molécules qui sont commercialisées ici au Congo que l'on trouve aussi en officine. Toujours dans les traitements généraux, il y a les thérapies ciblées. Ça, ce sont des traitements, on va dire, innovants. On a ciblé, on va dire, une voie de perturbation de la cellule qui a engendré le cancer et on donne le médicament qui va aller corriger cette altération-là. Donc, ce sont des thérapies qui ciblent une anomalie. Et là, il y a deux grands groupes. Il y a les anticorps monoclonaux qui sont des médicaments qui s'apportent sous forme d'injection et les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont des médicaments qui s'apportent sous forme de comprimés. Il y a une classe d'anticorps monoclonaux qui sont vendus ici au Congo, notamment le trastuzumab, c'est commercialisé au Congo. On avait aussi un projet avec le laboratoire Roche qui nous apportait ce médicament gratuitement. Alors, pour les inhibiteurs de tyrosine kinase, on peut trouver en officine. Et la dernière classe des médicaments, c'est l'immunothérapie. Cette immunothérapie, c'est des médicaments qui permettent de, on va dire, booster le système immunitaire pour que le système immunitaire aille détruire le cancer. Parce qu'on s'était rendu compte qu'autour du cancer, il y a des cellules immunitaires qui gravitent, mais qui n'attaquent pas les cancers, qui ne reconnaissent pas les cellules cancéreuses comme les cellules du non-soi. Et donc, automatiquement, ces cellules de l'immunité deviennent inactives. Et donc, il y a eu des chercheurs qui ont réfléchi, il y en a deux, qui ont réfléchi, ils ont dit, mais pourquoi ces cellules immunitaires n'attaquent pas le cancer? Donc, ils ont trouvé qu'il y avait une substance qui était produite par les cellules cancéreuses qui rendrait inactives les cellules immunitaires. Et donc, ils ont apporté des médicaments qui vont permettre de réactiver l'immunité pour que notre organisme se permette de combattre le cancer. Et cela marche très bien. Malheureusement, cette innovation thérapeutique est assez difficile parce que ce sont des médicaments qui coûtent excessivement cher, je ne vous le cache pas. Et donc, pour ceux qui le peuvent, on voit avec certains grossistes pour pouvoir commander à l'étranger, mais c'est assez délicat. Alors, pour une personne chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein qui est guérissable, donc on va dire les stades 1, stade 2, soit, dépendamment de la taille de la tumeur, on peut commencer par une chirurgie première ou une chimiothérapie avant la chirurgie. Lorsqu'on a fait cela, si on a fait la chimiothérapie avant la chirurgie, après la fin de la chimiothérapie, il faut opérer la personne. Et lorsqu'on a opéré, il faut faire la radiothérapie impérativement pour détruire les petites cellules qui peuvent rester autour et éviter qu'il y ait une récidive de la maladie au niveau de l'endroit où on a opéré. Cette chirurgie va dépendre de la taille des seins, mais aussi de la localisation du cancer au niveau des cadres du sein, aussi de la taille du cancer. Ce qui permettra de faire une chirurgie qui va conserver l'organe, donc on conserve le sein, on enlève juste la tumeur, ou bien c'est une chirurgie qui enlèvera tout le sein. Ça dépend de ces parties techniques comme je viens de dire. Donc la séquence, c'est soit chirurgie première, radiothérapie, puis dépendamment des résultats après chirurgie, on saura s'il faut administrer un traitement par la suite comme une chimiothérapie ou une hormonothérapie ou une thérapie ciblée. Soit c'est une chimiothérapie avant la chirurgie, on fait toute la séquence de chimiothérapie, on opère, on fait la radiothérapie, mais toujours après avoir opéré, il faut vérifier les éléments, donc on appelle ça le profil moléculaire du cancer. Il faut vérifier pour savoir s'il y a, après la chirurgie et la radiothérapie, un traitement qui va se poursuivre pendant un moment. Parce que quand on finit toute la séquence, il y a des patients qu'on déclare guéris après 10 ans. Alors, pour annoncer à une patiente qu'elle a un cancer, déjà, il faut, c'est pas, on va dire, à chaud qu'il faut le faire. Il faut finir avec toute la séquence diagnostique. Ça veut dire, je sais que c'est un cancer,
Est-ce que le cancer est limité au sein ou le cancer est disséminé dans d'autres organes? Donc, dès qu'on a tous ces éléments, nous avons un psychologue, on demande au malade de venir avec une personne de confiance que la personne aura identifiée. On reçoit la patiente dans un cadre, comme dans le bureau, comme ça, hein, à l'abri des bruits, pas de distraction. On essaie d'échanger avec la patiente pour évaluer déjà son niveau de connaissance et de compréhension de la pathologie. On ne prononce pas d'emblée le mot cancer, mais on utilise des éléments pour faire comprendre à la patiente qu'il y a un cancer sans parler de cancer. On peut utiliser des termes, on va dire, synonymes. Je peux dire une tumeur, je peux dire une boule simplement, que cette boule est au niveau du sein. Et le message que je dois véhiculer, c'est un message qui doit permettre à la patiente d'avoir envie de poursuivre la séquence thérapeutique. Parce que si je lui dis d'emblée, c'est un cancer et que lui ou elle avait des idées préconçues sur le cancer, que le cancer n'est pas guérissable, peu importe ce que vous allez proposer comme traitement par la suite, il y aura un frein. Un échange avec, c'est ça aussi l'avantage de prendre le temps de parler avec les malades. Ça permet d'identifier certaines faiblesses psychologiques que les gens peuvent avoir et de savoir comment faire passer l'information. Si d'emblée, vous savez qu'en lui donnant toute l'information, elle ne va pas supporter, vous pouvez fractionner cette annonce en plusieurs séances. Aujourd'hui, vous dites quelque chose, demain, vous avancez jusqu'à ce que vous trouverez le canevas pour mieux faire comprendre à la patiente pour que derrière, qu'il y ait un plan personnalisé de soins et que la patiente adhère à cela et qu'elle se permette de commencer à faire son traitement. Parce que n'oublions pas, tout ça, c'est la patiente qui doit payer. Et pour qu'elle paye ses examens, non, ses traitements, il faut lui donner la bonne information et de la bonne manière. Déjà, on a un psychologue dans le service qui, après qu'on ait fait l'annonce, prend le relais, d'accord, pour accompagner les patientes tout au long du parcours de soins. Premièrement. Deuxièmement, il y a des associations des anciens malades, des malades que nous avons suivis pour cancer, qui aujourd'hui qui sont guéris. Ces malades ont créé une association et se permettent de s'entraider. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui aident souvent les patients se retrouver avec ceux qui ont été malades et qui ont été guéris. Ça permet de faire un soutien, ça donne de l'espoir à ceux qui ont été diagnostiqués récemment pour qu'elles puissent rentrer dans le parcours de soins et d'accepter, d'avancer, de finir toutes les séquences thérapeutiques et d'aboutir à la guérison. Alors, pour le grand public, c'est vraiment que les dames puissent prêter au dépistage. Vous savez, plus le cancer du sein est détecté tôt, on a plus de chances de guérison. Lorsque on retrouve un cancer à une petite taille, moins de 2 cm, en tout cas, c'est guérissable. Comme on vous l'a dit, on suivra la séquence thérapeutique, mais c'est pour guérir les malades. Mais malheureusement, les gens attendent à avoir mal parce que le cancer, au début, ne fait pas du tout mal. Le dépistage, c'est rechercher quelque chose chez quelqu'un qui n'a pas de signe de maladie. Donc, commençons par l'autopalpation. Dès qu'on remarque quelque chose, venez à l'hôpital. Ça ne coûte rien. Ça, c'est de façon générale. Mais je lance un appel parce que ça, c'est en France, c'est comme ça. On appelle ça un dépistage organisé. Les femmes entre 50 et 74 ans, à partir de 50 ans, elles doivent aller à l'hôpital. Même si elles font leur autopalpation à la maison, peu importe, mais à partir de 50 ans, elles ont le droit d'aller à l'hôpital et de faire une mammographie, donc la radiographie des seins, pour rechercher des anomalies qui peuvent ne pas être sous forme de boule, mais qui peuvent être sous forme d'autres éléments que le radiologue verra, mais qui sont en rapport avec le cancer. Donc, c'est vraiment que les gens se prêtent au dépistage pour éviter, sincèrement, d'arriver tardivement à l'hôpital avec des seins qui sont augmentés de taille, des nodules de plus de 5 cm, avec une peau qui est ulcérée, un sein qui est creusé, qui est ulcéré et 2 fois infecté. On pense que bon, c'est la douleur qui doit nous conduire à l'hôpital. Non. Donc,
Le message, il est simple, c'est le dépistage. Toutes les femmes. Moi, personnellement, vu notre épidémiologie, je recommande aux dames à partir de 30 ans de venir faire le dépistage pour les cancers du sein. Mais n'empêche qu'à la maison, une fois par mois, de préférence 3-4 jours après les règles, de faire l'autopalpation devant le miroir, sous la douche, pour pouvoir apprendre à connaître ses seins et rechercher les différentes anomalies qui peuvent facilement nous orienter auprès des spécialistes pour pouvoir poser un diagnostic.